Ce soir, Elisabeth et Gilles Espier sont en plein préparatif. Jill, seriously, I really don't know where it is. Ils doivent se rendre à une prestigieuse remise de prix, les Trophées Le Chef, qui élisent chaque année le meilleur chef français. Ah, comment ça se met ce truc-là? La perspective de cette soirée réjouit Elisabeth, qui veut que tout soit parfait jusqu'aux chaussures de Gilles. Take off those stupid shoes. Yeah, ask anyone's opinion. He loves his Converse, but that was really dumb. Not anymore, right? En fait, il n'y a pas les soirées comme ça, trop souvent, mais moi j'aime bien qu'on est sorti comme ça pour habiller un petit peu glamour. C'est pas très glamour ce soir parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aime bien qu'on nous sort parce que sinon nous sommes toujours à Citrus et j'aime bien d'aller dans les autres endroits de temps en temps. Et voilà. I beat you! I'm ready for you, Jill. Okay. Jill, are you ready? I'm ready to go. Tu veux pas le faire tomber. J'éteins la lumière parce Ok. que c'est très américain ça, ils laissent la lumière partout. C'est tout le pas temps. américain, je sais pas pourquoi tu dis ça. En Amérique, ils laissent toujours la lumière. Ils ont tellement peur que c'est pour éviter les cambrioleurs. Oh my god, c'est pas vrai du tout. Donc nous, Toi, tu laisses la télé tout le temps. ouais, mais ça c'est pour éviter les cambrioleurs. La télé. Le trophée Le Chef. 26e année. Ouais, c'est là. Can you keep my keys? Heureusement que j'ai ma veste. Regarde. Les mecs, j'en sais rien, mais je sais pas ce qui se passe là. Mais je vois mon nom là, j'ai jamais rien gagné moi. Peut-être que c'est la première fois que je gagne quelque chose. C'est par là, je crois, non? Oui, mais est-ce que tu... No, you're not allowed. You're not allowed to come. It's a man's stuff. I'm not allowed to come? Why'd you bring me here? Just so you look good and get inside the party? It's not a nightclub. I got a free ticket. C'est là? Je sais pas où je vais, les enfants. Je cherche la loge, voilà, la loge privée. Je crois que c'est là. Il y a les chefs, mais je sais pas. On m'a dit d'aller là. Merde, c'est la cuisine. Là. Je suis perdu. Excusez-moi, je suis. Vous pouvez m'indiquer où c'est parce que. Alors, vous cherchez les loges? Ouais. Les loges, en fait, non, il faut passer par là, et c'est au fond sur la gauche. Ah, je passe par là. C'est où maintenant? Alors, je passe par là. Ça, c'est la cuisine. Je veux bien faire la cuisine, mais. Je vais par là, par hasard. Je passe par la cuisine. Bonjour, messieurs. Les chefs, ils vont... Ah, bah voilà. Merci, hein. J'aurais jamais trouvé tout ça. Bonjour, messieurs. Bonjour. Gilles Espier retrouve enfin ses pairs, mais il ne comprend toujours pas la raison de sa présence en coulisses. Alors, il paraît qu'il y a une veste pour moi quelque part. Non, il n'y a pas de veste, moi. Je sais pas du tout pourquoi je suis là, parce que j'arrive là, il y a plein de chefs, tout ça, mais j'ai aucune idée de la raison pour laquelle je suis là. Je pense que c'est tous les garçons qui ont gagné quelque chose. Mais à moins que ma veste soit, mais on va chercher des fans. À moins que quelqu'un ait pris ma veste, je crois pas. Non, je sais pas. Je suis venu, je pensais que c'était pour faire une petite photo comme ça avec les chefs, comme on fait de temps en temps. Moi je suis là, je sais pas. J'ai peut-être gagné quelque chose. Gilles Espier. Oui, c'est moi. Gilles Espier, après Bonjour tout le monde. Nicolas, après Philippe, Et toi, ça va? C'est moi là? Éric Fra, Gilles Tournade, Franck Caton. Donc vous tenez prêts. Alors c'est le grand moment là. Je sais toujours pas pourquoi je suis là en fait. C'est une vraie surprise.
moi je sais pas vraiment pourquoi je suis là, alors expliquez-moi. Parce que vous avez fait la une du Oui. journal. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ah, c'est pour ça. Voilà. J'ai compris. Je fais partie des unes, des couvertures du magazine. Donc voilà, je suis la couverture. Vous l'avez en face de vous. C'est avec gilet pied. Merci. Membre de l'association des maîtres cuisiniers, globe-trotteur parcours rencontre du Japon aux États-Unis et qui est revenu en France en 2005 pour ouvrir le Citrus Étoile. Voilà, donc vous pouvez encore l'applaudir. Voilà. Ah, là, c'est magnifique. Vous êtes beau, hein, vous êtes beau. Hein. Bien, Jean-François, c'est donc toi qui vas remettre ce projet. Donc c'est quelqu'un qui a bien terminé, qui a bien commencé l'année, je pense qu'il a bien terminé, c'est Emmanuel Renaud. Emmanuel Renaud, le chef J'ai reçu la couverture du magazine en fait. Parce que j'ai fait la couverture du magazine Mais avec des avec David et Ronald au mois de décembre dernier. Donc en fait voilà, on va se ça. On va avoir le petit buffet, ce qui se passe. Un chef devant un buffet se doit de goûter et de juger. C'est pas tellement ma tasse de thé ça, moi je préfère les dîners entre copains comme ça, dans l'intimité, mais bon, ça va, c'est du boulot, il faut que je sois là, je l'ai fait, surtout que c'est une vraie surprise. Donc voilà, si je vois un ou deux chefs que je connais depuis longtemps, je lui dirais bonjour, mais là jusqu'à présent, ah tiens, je le connais lui. Si je demande pas de tes nouvelles, j'ai pas de tes nouvelles quoi. Hein? Je t'ai vu sur la scène. Alors j'ai dit, je vais pas le laisser partir sans lui dire bonjour, mon bibi. Ah, ça va toi? Content de te Je voir. pense souvent à toi, putain, mais j'ai pas de nouvelles. Ah, tu sais où je suis? Non? Ah, je sais où je suis. Bah oui, je le disais, mais... Bah oui, bah alors tu peux venir me voir aussi. Henri était mon parrain quand je suis rentré maître cuisinier de France. Alors, on se connaît depuis des On se années. connaît depuis des années, voilà. Gilles Espier est un grand cuisinier reconnu du monde entier. Et nous, on essaye de faire pareil, mais c'est difficile. Moi, je suis content que t'ailles bien. On va se me voir. Ouais, on va bien. Bon, je vais aller. Ça m'a fait plaisir. Les relations publiques, ce n'est pas le point fort de Gilles qui rentrerait bien à la maison, ce qui n'est pas du tout l'envie de sa femme. Ok, bon. We got some stuff to do here, buddy. Moi, je veux rentrer à la maison, je veux pas rentrer à la maison. Non, mais demain matin, faut que je me lève de bonne heure. Et alors, moi aussi. It's time to go. Good night. Bonsoir. Faire la fête le soir, c'est bien. Mais le matin, il faut aller travailler. Aujourd'hui, Gilles a une grosse journée. Préparation d'un nouveau dessert avec Lisa, la chef pâtissière, suivie d'une séance photo pour le site internet. Pas le moindre répit quand on est un chef de cette renommée. Alors c'est poire au caramel. Et l'autre ce sera poire pochée dans un sirop hibiscus et au rhum. Là c'est une gelée au caramel et au rhum. Ensuite, sans des poires caramel flambé au rhum. Je vais garnir ma poire de chantilly à l'intérieur. Je mets ça. Je peux mettre de la tuile par-dessus. Oh, mince, désolée. Là, c'est la tuile garotte. Puis, les chapeaux de poire par-dessus. Là, je mets la glace rhum raisin.
le présenter au chef pour savoir ce qu'il va penser. Chaud! Lisa et Gilles ont inventé un nouveau dessert. Aujourd'hui, elle lui présente deux versions possibles. À Gilles de trancher. J'ai deux dressages différents. Bon, bah là, c'est clair que ça, y a pas photo, là. Monsieur Morio, là, regarde-moi ça. Oui. Laquelle vous préférez-vous? Celle de gauche. Voilà. Celui-là, je lui fais comme ça pour voir si ça me plaît ou pas. À l'intérieur, c'est farci d'une crème chantilly. Avec une gelée tout en bas. Ça aussi, il y a la gelée. Mais ça, c'est beaucoup mieux. C'est joli. La cuisson est parfaite, là. Ouais, il est poché dans un sirop hibiscus et rhum. Là, c'est la gelée rhum. Poire. La composition de ça, Oui. c'est bien. Franchement, c'est bien. Regardez. C'est joli à regarder. Il y a du moelleux. C'est original. Il y a du moelleux, il y a du croquant. La il y a une tuile glace. est un tout petit peu salé. C'est sucré salé. C'est top. Elle me fait des desserts qui sont tellement bons qu'on sait même pas. Et pourtant, moi je suis pas à la fin de 3 semaines. Et ben j'arrive même pas à trouver l'appellation exacte de ce qui correspond à ce qu'elle nous fait, tellement c'est intéressant et qu'on peut pas dire comme ça à première vue. C'est juste, ça pourrait dire allez hop, c'est une poire pochée machin, mais c'est beaucoup plus technique que ça. La petite, c'est là où elle est forte. C'est d'un dessert, d'un produit simple, comme la poire où tout le monde cherche toujours à faire des complications, il n'y en a pas. Elle nous sort un truc, il y a toutes les saveurs qui sont là. C'est ça la difficulté de la pâtisserie. Mais quand on fait des desserts comme ça, on a envie de manger la poire. Avec la petite gelée là. Ce dessert, il est demain soir à la carte. Il va s'appeler certainement poire pochée confite à l'hibiscus. Il va s'appeler autre chose. Poire pochée confite farcie à l'hibiscus avec rhum raisin et sablé breton, un truc comme ça. La journée s'enchaîne. Rendez-vous chez un grand photographe pour une séance shooting. Quel étage? C'est là. Putain, mec. Une heure. Bravo. Bah bravo quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? C'est pas ma faute quand même, merde. Ludovic. Bonjour. Salut. Bonjour. Désolé, vas-y rentre. Non, toi? Allez-y. C'est pas grave, c'est tranquille. Elisabeth. Enchantée. Enchanté. Faut que je me déstresse comme ça. Détends-toi. Ouais, faut que je me détende parce que ma femme m'a mis en colère, c'est pas tout. Ah, t'as raison. Elle est en colère après moi. Et j'ai une bonne raison, Loulou. Désolée. Et j'ai pas envie de dire à tout le monde. Non mais hier soir on est rentré à 1h du matin, enfin à 11h30, couché à 1h, levé 6h, le temps de préparer le gosse, tout ça, moi je suis allé travailler entre temps, revenir, la circulation et tout. En plus en sortant du parking je me suis bourré de direction et elle m'a dit d'appeler, évidemment moi j'ai pas appelé, donc je me suis fendu. Tu sais ce qu'on va faire, on va se mettre dans la chambre à côté. Ah, d'accord, Pour voir- c'est parfait. Pour voir tous les vêtements, Parfait. pour que Gilles puisse se changer dans la chambre. Ça te va? Tu t'étales, tu fais comme chez toi. D'accord? C'est très riche. Putain mais c'est sympa ici. Bah, c'est pour c'est bien que ça te plaise. Tu vois, c'est seulement nous qui habitons dans un petit appartement. Tout le monde, il y a le grand appartement. Non mais je crois rêver. Non mais on rêve. On m'a dit que t'avais des tatouages. Oui. Donc ça c'est bien. Tu dis quand il y a des trucs qui te plaisent et qui te plaisent pas sur toi. Ok. Donc je... Arrête. Mais arrête, tu devais pas mettre un coup de maquillage. Yeah, mais tout ça. habille d'abord. D'accord. Sinon tu vas mettre du maquillage partout. Thank you. What's wrong with you? Mais tu sais comment tu fais ça, toi? Arrête de me casser la tête. That one's a beautiful tattoo, huh? Arrête de me casser la tête. That one's pretty. Tu vois, là Oh, c'est look at that marqué, one. là c'est marqué lésier. Mais si ça continue, je vais faire une croix. Over, j'ai marqué. Done. Are you ready? Ouais, I'm Let me ready. do your makeup. Be nice. I don't know. That's not. Hey, stop it. I like that. You gotta break it. We need to get. I know. C'est No, you'd only break it if ça you got s'appelle rubber. un tue-mouche. C'est un truc pour tuer les mouches.
Ancien mannequin, c'est Elisabeth qui supervise la séance, du choix des tenues aux postures du chef. Mais il est tellement un beau gosse. Arrête. Alors lève un peu la tête, c'est peut-être. Tu me dis si tu m'entends pas. Si. Je suis pas encore sûr. Tourne-toi, mets-toi de face, voilà. Alors, de face, de face. No, come on. You want me to flash my tits? Mets-toi bien de profil, regarde en face de toi. En face de toi, voilà. Lève la tête un peu. Mets tes mains dans tes cheveux. Détourne pas la tête. Arrête de me faire rire, Ezra. Well, you're better when you smile. Ouais, c'est bon. Next. J'aime bien quand toi, I like it honestly, when you pose it and you don't go that fake smile. J'aime bien quand aussi, quand lui, il est vraiment lui, il parle, il dit quelque chose parce que quand lui, il est vraiment là, et il peut regarder vous, il peut regarder par terre, il peut regarder juste comme il est dans son monde parce qu'il est vraiment dans son monde. Il est beau là. Bah oui, il est beau. Tu es un très bon photographe. Reste comme ça. Yeah. See? And talk to me, go, you know, Lizzie, shut the fuck up, or say something like that. Thank you. Regarde tes pieds, regarde tes pieds. Tourne la tête vers moi. Yeah, it's like, you're making me so hot. Ah, c'est bien. Bien. Relève la tête un peu. Voilà. Yeah, that's what I want to thank you. Lève la tête. Refais. Force. Voilà. Le début, tu veux faire la chemise avant la veste de cuisinier? Non, la veste de cuisinier d'abord, s'il te plaît. Ok. Oui, chef. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il est rapide. Je crois que si Elisabeth est contente, Elisabeth c'est un bon coach parce qu'elle me dit voilà, fais ça. Elle a fait ça toute sa vie, donc c'est comme moi quand quand elle me demande une recette en fait. Donc elle c'est son métier. J'aime bien quand tu n'as pas directement droit, mais un petit peu comme ça. Allez, regarde-moi. In fact, that's perfect. Refais, voilà. Yeah, voilà. Faut que tu me regardes. Ah ouais, tu me fais chier Elisabeth. Putain, tu me cries plus que moi. T'es prêt? Allez, vas-y. Ouvre les bras. Voilà, c'est bon. Si t'es content, je suis content. Ouais, ça va. C'est toi le pro. Ça va bien, ça va. Super. Franchement, c'est top. Bon, bah merci à tous. Merci. Ciao. Ciao. Au revoir. Bye, Elisabeth. Pendant ce temps, David, le directeur, gère l'intendance du restaurant. Il doit également sélectionner les vins, un élément essentiel pour un restaurant de ce standing. Là, on est dans notre cave du jour. Elle sert aussi bien de décoration pour le restaurant. Et surtout, elle est très utile parce qu'elle est au même niveau que la salle de restaurant. Donc, on prend les vins rouges de manière très rapide. On a une belle carte qui va de 25 € à 6 500 € la bouteille. Donc, oui. On a des beaux châteaux, des beaux millésimes. Généralement, le prix moyen des ventes est aux alentours de 75-100 €. Et déjà, quand un client dépense cette somme-là, il se fait plaisir avec déjà un vin de grande qualité. Cet après-midi, il a rendez-vous avec un producteur qui vient lui présenter ses crus, dans l'espoir d'être référencé chez Gilles Épierre. Oui. Et donc là, je vous ai amené le rosé 2011, le blanc 2006 et le rouge 2006. Donc là, la température est peut-être pas idéale, mais ça vous donne un peu une idée des... On sent qu'il y a une belle rondeur. Voilà. Il y a du fruit, c'est bien rond. Et on a une belle rondeur, un petit peu de gras. C'est vrai qu'un tout petit peu plus frais, il est... Bon, le rosé. Ah, le rosé, ça c'est le bébé de la maison, c'est... Donc là, déjà au nez, c'est un peu plus expressif. Voilà. Toujours pareil, la température n'est pas idéale, mais là on a vraiment les arômes. Donc là on est sur un rouge 2006. Ah oui, on sent le travail du bois. Voilà, là, très bien, c'est mûr. Voilà. Je trouve qu'il irait bien sur notre joue de bœuf. On fait une joue de bœuf cuite en daube, d'ailleurs avec des olives tagliacce. C'est des olives qui viennent d'Italie, très aromatiques. Donc lui, il irait bien parce qu'il y a le côté bois et tanin fondu qui permettrait d'avoir une belle longueur en bouche.
sur la joue de bœuf. Avec le fromage aussi, la terrine de Roquefort du chef, ça irait parfaitement. Un bilan positif. Ravi de cette rencontre. Partagez, partagez. 19h. La soirée ne fait que commencer pour Gilles Espier et son équipe. De nombreuses réservations ont été prises, le restaurant affiche complet, le service promet d'être agité. Tout le monde est en place et concentré. Ce soir, il y a beaucoup de réservations. Nous avons autour de 57 couverts. Et donc, Élise n'est pas là parce qu'elle souffre d'un problème au dos. C'est assez problématique parce qu'il faut faire une grande réorganisation. Ce soir, par exemple, je suis obligé de prendre un rang alors que je ne dois pas prendre un rang d'habitude. Mais ça veut dire que je m'occupe d'un certain nombre de tables. Donc, je fais le service du début à la fin. Donc c'est vous qui donnez les cartes, hein, Karine? Oui. Vous voulez que je la donne à la meuf? Français ou anglais? C'est français. D'accord, je vais tout de suite. Ces dames-là sont à beau. Je pensais à Bolivie pour Madame Arras et demander une demi-bouteille, mais il n'y a pas de très bon Bordeaux en demi-bouteille. C'est ça, je trouve que c'est bien, c'est à prendre à la verre. Ok. Tu es d'accord avec moi? Yes, double right. Je suis contente que vous êtes là. David, j'ai besoin de 3 coupes de champagne. D'accord. Ok, tu fais ça pour moi? Merci. Quelle table? C'est pour la 12, madame. D'accord. Commandez? Oui, c'est déjà. Madame, la salade de homard. C'est juste un petit peu difficile quand tout le monde y arrive en même temps. Mais ce soir, ça va parce que j'ai les Américains aussi. Je peux dire, ok, voilà, je parle anglais. Mais c'est cool. J'ai à la pêche. C'est bien que madame soit là. C'est facile. Si la salle montre une certaine effervescence, en cuisine, c'est la surchauffe. Par contre, à la 26, j'ai un printemps de homard qu'on a tapé en direct. Oui, S'il vous plaît. comme tout le monde, il attend là, parce que là, si vous voyez bien, voilà. Merci. On réclame un demi-cabillaud, une demi-caille. On réclame un demi-beignet, s'il vous plaît. Un demi. Et un beignet. On réclame 2 demi-cailles derrière. Oui. On réclame... Oui, on réclame tout. On peut y aller, s'il vous plaît. Un autre beignet, Ronaldo. Il en faut un, oui. Là, c'est déjà sur les printemps derrière et tout. Ouais, une chose, s'il vous plaît, les gars. Yeah, this is our restaurant. Pour l'instant, j'en ai pas qui. Non, mais c'est bon. Allez, l'assiette pour les printemps. T'as le velouté de châtaigne. T'as l'assiette pour les printemps? Non, j'ai pas. Je peux préparer l'assiette pour les printemps. Oui, il y en a 4, non? Voilà. Tu peux y envoyer tout de suite, là? Oui, tout de suite. Ça part tout seul à la 12. À la 12, à la Félix, derrière la grande table, on fait 2 demi-cailles. Et derrière, on fait un printemps encore. Ouais. On peut y aller. Allez, on y va. Allez, mademoiselle. On réclame 3 carrés à point, un demi-agneau, 2 cabillauds, une joue de bœuf, un petit. Oui. C'est là les cocos, Hugo? C'est dans la grande casserole. Ok. Ça marche 2 demi-salades de homard. Faut que j'envoie ça, il faut que j'envoie ci. Enfin, voilà quoi, c'est rien de compliqué à dresser, mais tout en même temps, quand tout arrive en même temps, c'est compliqué à sortir. Je suis tout seul au poste, il n'y a pas quelqu'un qui m'aide. Voilà quoi, ça m'énerve d'être tout seul à sortir les côtés. Donc voilà, après c'est mon caractère aussi, je suis quelqu'un qui râle beaucoup. Je suis quelqu'un qui râle beaucoup et voilà. Ça m'aide aussi à extérioriser. Parce que sinon ce serait... je casserais tout. Donc voilà, je râle mais c'est pas méchant.
Bien sûr. Là où je suis ravi, moi, c'est qu'il est 10h du soir et qu'on a presque fini le service. Pour moi, c'est un point important. Important parce que la clientèle qu'on a là en ce moment, c'est que la clientèle d'affaires. Donc ils ont tous 1 heure et demie pour manger et on est dans les temps. Ce qui n'a pas été, pas grand chose. On a surtout le résultat des clients, quoi. C'est surtout quand ils s'en vont qu'on sait. Nous, on sait qu'on a fait bien et que les gars, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Est-ce que ça s'est bien passé avec les clients ce soir? Ouais, très bien passé. And you know what David said? What did he say? David said, I said, tu aimes bien quand je suis là, non? Et oui. Quand Elisabeth est là, c'est un peu moins le bordel dans la salle surtout. Parce que Un peu moins bordel. C'est pas un bordel dans la salle. Non, mais quand Elisabeth est là, when you hear. Mais même quand je suis pas là, mon équipe il travaille super bien. Chacun défend son camp. Et il arrive parfois que je râle après les garçons et que c'est elle après vient me râler dessus. Donc on va jamais au clash, ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. On est là surtout pour que les clients soient contents. C'est la fin de cette longue journée pour Gilles Espier et toute son équipe, le temps d'un repos bien mérité dans la vraie vie d'un grand chef.